Bon, je vais m'intéresser ici à la différence des carrés et on va regarder donc, bon, on va dire, on va observer, je veux dire, quelque chose de très important, enfin, important non, mais je veux dire, quelque chose qui peut attirer l'attention pour certains types de calculs qui peut être utilisé, pourquoi pas. En fait, c'est la différence des carrés. La différence de carrés, vous allez voir, vous allez pouvoir observer que fait, je vais trouver une différence de carré un peu spécifique et vous allez voir, entrevoir ce que ça va donner. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait bien que si, au niveau des différences, si je fais un pair moins un pair, ça fait un pair. Hein, j'ai déjà démontré ça avec les deux, en mettant 2K moins 2K, ben, je trouvais que c'était pair. Voilà. J'ai fait la démonstration. Ici, j'ai écrit P ou à la place de 2K. Si j'avais un impair moins un impair, ça faisait pair. Pourquoi? Parce que quand on avait deux éléments de même parité, ben, ça restait pair. Si on avait un impair moins un pair ou un pair moins un impair, les deux donnaient euh, impair, parce qu'on avait des parités différentes. Voilà. Maintenant, quid au niveau des carrés? Au niveau des carrés, je prenais un pair au carré, je le mettais au carré, mais j'obtenais un pair. Quand je prenais un impair, je mettais au carré, j'obtenais un impair. Bon, voilà. Maintenant, quid de la différence des carrés? Là, c'est la différence, là, c'est les carrés. Bon, maintenant, je peux mélanger deux pour avoir la différence des carrés. Bon, celui-ci, je vais le mettre ici. P carré égale P et I carré égale I. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que si P, si je mettais au carré P, ça fait P carré moins P carré, ça reste du P carré. Le P carré donne du P carré donne P, P moins P donne du P. Ouais, donc il est pair. Alors maintenant, le I, si je prenais le I, peut provenir de I carré. I carré moins I carré donne du pair. Maintenant, le I carré moins du P carré donne de l'impair, et du P carré moins du I carré donne de l'impair. Voilà, au niveau des carrés, ça va donner ceci. Alors maintenant, on le sait. On le sait que si je prends 4 au carré moins 2 au carré, ben ça sera pair hein, d'office, hein, ce sera 6 moins 4. 6 moins 4, c'est pair d'office. Puisque j'ai pris un pair au carré, moins un pair au carré moins un pair au carré, ça fait pair. Voilà, d'office. Maintenant, vous allez observer quelque chose de spécifique. Regardez, si je prends des consécutifs, hein, je prends les impairs. Les impairs, je vais construire 1, 3, 5, 7, 9, quoi 9, après c'est 11, etc. Bon, le 1, euh, c'est 1 fois 1. Le 3, c'est 1 fois 3. Le 5, 1 fois 5. Le 7, 1 fois 7. Le 9, 1 fois 9. 11, 1 fois 11. Bon, jusque-là, vous allez me dire, bon, il n'y a rien de, il y a rien de remarquable là-dessus, puisque en fait, bon, on a, hein, tout le monde sait bien que le neutre n'agit pas, donc puisqu'il est neutre, le 1 est neutre, donc il n'agit pas. Donc, quel est l'intérêt d'écrire ça? Ben, il y a un grand intérêt, je vais vous montrer pourquoi. Euh, si je prends le 3, je vais commencer ici hein, pour avoir une meilleure visibilité. Je vais prendre le 3. Le 3, ce serait 3 plus 1, qui ferait 4. 2 plus 1. 2 plus 1 ferait 3. Et là, toujours avec ce 2, 2 moins 1 ferait 1. Si je prends le 5 c'est 4 plus 1. Et là, 5 moins 1. 5 moins 4. Non. 2 plus 1 fait 3. 4 plus 1 fait 5. Ouais. Si je prends 5 plus... Je vais prendre celui-ci. 5 plus 4. 5 plus 4, ça fait 9. Celui-ci, 5 moins 4, ça fait 1. Si je reprends celui-ci,
Pourquoi j'ai mis 5 plus 4? Je vais vous le montrer tout de suite. Parce que 5 plus 4, ça fait 9. Bon, 7, c'est... Là, ils sont bien consécutifs. Hein. On a bien deux consécutifs. Et on a deux impairs consécutifs, bien sûr, comme ils sont impairs tous les deux. La somme de deux impairs donne un impair. Alors, le 7, je peux le construire en faisant le 7, 4 plus 3. Deux consécutifs. Voilà. Le 5, c'est 3 plus 2. Le 3, c'est 2 plus 1. Et le 1, c'est 1 plus 0. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc j'ai construit un nombre impair en une somme, si vous voulez, une somme de nombres. J'ai ici un impair et un pair, ça donne un impair. Là j'ai un pair et un impair, ça donne un impair. Parce que si j'ai 2k plus 1 qui est pair plus un impair, là il a un pair plus un impair, mais ça va donner 2 fois 2k plus 1, parce qu'il restera 1. Donc il est impair. Un pair plus un impair donne un impair. C'est-à-dire que si j'additionne deux nombres consécutifs, il est toujours impair. Et là, ils sont consécutifs, il contient un pair et un impair. Là, un pair et un impair et un pair, ils sont consécutifs, donc ça donne un impair. Un pair et un impair, ils sont consécutifs, ça donne un impair. Un impair et un pair, ils sont consécutifs, ça donne un impair. Et pour le 11, ben le 11, ça va être 6 plus 5. Voilà. Donc, en construisant, si vous voulez, un pair plus un impair, je reforme mes nombres impairs. Pourquoi ça? Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, regardez maintenant, si je fais 5 plus 4 fois 5 moins 4, ben, j'obtiens ce fameux 9. Maintenant, si je fais 4 plus 3 fois 4 moins 3, comme ils sont consécutifs, je pars du principe qu'ils sont consécutifs. En faisant la différence, j'aurai toujours 1. Hein, c'est pour ça que j'ai ce fameux 1 là. Parce que la différence va toujours me donner 1, puisqu'ils sont consécutifs. Regardez, si je fais 6 moins 5, 6 moins 5, ça va me donner 1. Voilà. 5 moins 4 va me donner 1, 4 moins 3 va me donner 1. Et ici, 4 moins 1 va me donner 1. 4 moins 1, ils sont consécutifs, va me donner 1. 2 moins 1 va me donner 1. Enfin, 3 moins 2, je me suis trompé. Ici, c'est 4 moins 2, va me donner 1. 5, 4. 4 plus 3, ça fait 7. 5, c'est 3 plus 2. Donc ici, c'est 3 moins 2. 3 moins 2 va me donner 1. Alors, le 3, ça sera 2 plus 1. Donc 2 moins 1 me donne 1. Mais 2 plus 1, voilà, comme ceci. Et là, j'ai 6 plus 5. Voilà, parce que j'ai toujours 1, hein, donc ça changerait, c'est ça l'astuce. Et là, le 1, c'est 1 plus 0 fois, non, 1 moins 0 fois 1 plus 0. Voilà. Voilà. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai construit les nombres impairs, 1, 3, 5, 7, à partir, si vous voulez, d'une somme de consécutifs qui est, voilà, le nombre impair, c'est n plus 1. Un nombre isoconsécutif va donner un nombre impair d'office. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais là? Ben, on sait bien que si je fais un nombre consécutif moins n, j'obtiens 1. Un nombre consécutif moins n, j'obtiens 1. C'est tous ces fameux 1 que j'ai, où j'ai obtenu 1 moins 0, voilà, 2 moins 1. 2 moins 1 faisait 1, 3 moins 2, voilà, etc. 4 moins 3, 5 moins 4, 5, 6 moins 5. Donc, à ceci, je multiplie, et ça ne change rien, parce que on a 1, tout ceci va me donner 1, donc ça ne change rien, ça ne va pas changer le nombre. Et le 1 ici provient, comme je vous l'ai dit, de la décomposition. On a un nombre isoconsécutif 1, c'est 1 plus 0. 3, c'est 2 plus 1.
Alors, 2, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre, si je prends 3, 2, c'est le nombre avant 3. Ouais, ici, il y a une petite erreur, parce que ici, non, c'est bon. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est que le 2? Eh bien, ici, qu'est-ce que c'est que le 0, 1? 0, c'est la première, 0, c'est la position 0. 1, c'est la position 1. 2, c'est la position 2. 3, c'est la position 3. 4, c'est la position 4. Si je suis en position 4, je sais bien que j'aurai 9. Je sais bien que j'aurai 9. Voilà, en position 4, parce que je sais trouver, en fonction de la position, là, ici, la valeur que j'aurai. Voilà. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5. En fait, qu'il y a un décalage de 1. C'est normal parce qu'ils sont consécutifs. 4, 3, 5, 4. Donc, si je trouve 0, 1, 2, 3, 4, 5 ici, ben, je retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Donc, ça, ce sera les décalés, position décalée par rapport au 0. Et ça, c'est la position du nombre impair par rapport à 1. Donc, le quatrième nombre impair, c'est 7. Le sixième nombre impair, c'est 11. Voilà. Donc, sachant ceci, en faisant 11, je peux l'obtenir en faisant 6 plus 5, mais en faisant 6 plus 5 fois 6 moins 5. Donc, je peux faire n plus 1 moins n fois n plus 1 plus n, qui est toujours un nombre impair. Hein. Parce que ici, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un nombre... 1 est un nombre impair d'office. Voilà. Multiplié par n plus 1 plus n. 6 plus 5, c'est un nombre impair. 5 plus 4, 9. 4 plus 3, tout ça sont des nombres impairs. Donc j'ai un nombre impair. Voilà. Et un nombre impair fois un nombre impair va me donner un nombre impair. La multiplication de deux nombres impairs me donne un impair. En multiplication, je ne suis pas en addition ni en soustraction. Ne confondez pas tout. Je suis en multiplication. Un impair fois un impair. Un impair plus un impair donne un impair en addition. Mais en multiplication, un impair fois un impair donne un impair. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner, ceci? Ben, ça va donner que j'aurai quoi ici? Si je continue ceci, eh bien vous voyez qu'on a un produit remarquable. J'ai un produit remarquable, tout simplement. J'ai tout bonnement un produit remarquable qui est 1 au carré moins 0 au carré, qui est a moins b fois plus b. Alors 2 au carré moins 1 au carré, 3 au carré moins 2 au carré, 4 au carré moins 3 au carré, 5 au carré moins 4 au carré, 6 au carré moins 5 au carré. Donc le 11, là, si vous voulez, c'est 6 au carré moins 5 au carré. Donc c'est un nombre là, le fait d'avoir fait ça, bon, j'aurai d'office un nombre pair et un impair qui donne un pair et un impair va donner un impair en soustraction. Parce que le carré de 0, 0 est pair, 0 au carré, ça fait pair, 1 au carré, il est impair, un impair moins un pair, ça fait de l'impair, parce qu'ils sont de parité différente, en différence. Là, 2 au carré, il est pair, moins 1 au carré qui est pair, donc un pair et un impair donnent de l'impair. Et on aura toujours une combinaison des deux, parce qu'ils sont, dire consécutifs, fatalement, si on a un qui est pair, l'autre est impair, et quand je les mets au carré, ben, fatalement, le pair va rester pair, l'impair va rester impair, et quand je fais la différence, ben, on aura toujours un pair et un impair, donc on aura toujours des impairs ici. Donc, l'impair peut provenir de la différence de... donc on aura n plus 1 au carré, moins n carré, qui sera, bien sûr, un impair. Bon, le n, n plus 1, est-ce qu'il est pair ou impair? Ça, on ne sait pas dire, parce que si je prends 3, 3 plus 1, ça fait 4, il est pair. Si je prends 2, 2 plus 1, ça fait 3, il est impair. Voilà. Mais pendant qu'il y en a un qui est, comme il est consécutif, pendant qu'il y en a un qui est pair, l'autre est impair. Donc le pair au carré va donner du pair, hein, l'impair au carré va donner de l'impair. Mais si celui-ci est impair au carré, ça donne l'impair, mais l'autre, il va donner du pair. Et quand on fait une différence de deux valeurs de parité différentes, ben, ça va donner d'office un impair. Donc, un impair est le fruit, si vous voulez, peut-être le fruit de la différence de deux consécutifs
au carré, d'office. D'office. Et maintenant, si on choisit judicieusement, comme je l'ai fait ici, ces valeurs, mais je reconstitue, voilà, je reconstitue les nombres impairs en général, en choisissant bien sûr, euh, voilà, comment, mais je sais bien que euh, le 9, il est à quelle position? 1, 2, 3, 4, 5. Il est à la cinquième position en partant du 1 des nombres impairs, voilà, cinquième position. Je lui additionne son précédent, c'est-à-dire son prédécesseur, qui est 4. Le 7, il est où? Dans les nombres impairs, il est situé par rapport au 1 à la 1, 2, 3, 4, quatrième position. Donc c'est 4 moins le prédécesseur. Donc ce sera 4 plus 3 fois 4 moins 3. Voilà. Alors maintenant, comment trouver la position? Il y a moyen de trouver la position assez aisément. Donc, ici, j'ai choisi judicieusement les carrés, la différence de carrés. Bon. Alors, par exemple, comment trouver la position 9? Bon, ben, il suffit d'écrire 2k plus 1 égale 9. Si j'écris ceci, ça fait 2k 9 plus 1, ce qui fait 10. K égale 10 divisé par 2. Normalement, k vaut 5. J'ai pris 9 et effectivement, le k vaut 5. On va le faire pour 5. 2k plus 1 égale 5. Donc 2k égale 5 moins 1. Oui, ici c'est plutôt moins 1. 2k moins 1. 2k moins 1. Donc c'est plutôt 2k moins 1. Ce qui fait 6. K égale 6 divisé par 2. Ce qui fait 3. 3. Donc 1, 2, 3, troisième position. Voilà comment trouver voilà, le 3. Et à ce moment-là, je fais 3 plus le précédent, qui est 2. 3 plus 2 fois. Voilà, et j'aurai voilà. Par exemple, ici, je prends un nombre quelconque au hasard maintenant, et vous allez voir que ce que je dis n'est pas des bêtises, mais c'est la réalité. On va prendre un nombre impair. On va prendre 27. 27 est bien un nombre impair. Alors, on va faire 2k moins 1. On va trouver sa position. Sa position, c'est 27 plus 1, ça fait 2k, c'est une équation. Hein. Donc, ce qui fait 28. 28 divisé par 2, k vaut 14. Il est en 14e position. Vous pouvez le regarder. Hein. Vous essayez. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Avant de vérifier, je vais quand même faire les calculs ici. Hein. Bon, avant de faire ça. Donc, il est en 14e position. Ce qui veut dire qu'en différence de carré, j'aurai 14 plus le prédécesseur qui est 13, 14 plus 13, et 14 fois moins 13. Ce qui fait bien sûr me dire que c'est 14 au carré moins 13 au carré. Et donc j'ai trouvé la différence des carrés, 27. Regardez que je calcule à la machine. 14, est-ce que 14 au carré moins 13 au carré fait 27? 14 au carré moins 13 au carré, voilà, fait bien 27. Oui, je l'avais bien dit. Voilà. Donc vous voyez que ce que je dis, c'est bien juste. Hein. Et donc, je vais quand même confirmer que c'est bien la 14e position, même si ça se vérifie par calcul, parce que je viens de le vérifier. Hein, je vais quand même le faire. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ça va aller vite, parce que j'ai pris 27, ça va aller vite. Hein. 19, 21, 23, 27, 27, voilà, 27, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14e position. Donc, si vous voulez mettre ceci avec des positions, des numéros de position, hein, ben, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, si vous pouvez faire sur Excel et voir tout de suite la position, parce que Excel permet de mettre, je veux dire, au travers de cellules, une position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà, et ici, les nombres impairs. Surtout que dans Excel, c'est d'autant plus facile, puisqu'en fait, vous marquez les deux premières valeurs, 1, 3, vous tirez avec la souris, vous tirez, vous allongez, vous avez 1, 3, il connaît le pas, qui est plus 2, et il va remettre le pas partout. Donc, il va recopier le pas. Ici, c'était un pas de 1, hein. Vous pouvez recopier ici de 1 à ce que vous voulez. Enfin, à ce que vous voulez, non, parce que c'est quand même limité. L'informatique est limitée, toujours limitée. Voilà. Donc, ici, quand je fais mon calcul, pour voir la position, c'est pas 2K plus 1, c'est 2K moins 1. Hein. Voilà, pour voir la position, c'est 2K moins 1.
Voilà, je vous remercie. Donc en fait, la vidéo ici avait trait à, on peut trouver un nombre impair judicieusement au travers de la différence de deux carrés, x carré moins y carré, et en prenant judicieusement, je veux dire, par rapport à une position, ben, je savais trouver, je veux dire, le nombre impair qui était une différence de deux carrés avec des carrés bien choisis judicieusement. Et ça pourquoi? Ben, c'est pour faire des démonstrations. Je peux faire intervenir un nombre impair qui a la différence de deux carrés et le faire intervenir dans une démonstration pour, je veux dire, s'en sortir quant à, je veux dire, c'est un outil en plus que les mathématiques offrent pour s'en sortir en cas voilà, de blocage, hein. Les carrés peuvent nous aider dans certaines, euh, par exemple pour les sommations. On fait intervenir des carrés dans les sommations et hop, je veux dire, des carrés bien judicieusement choisis comme je vous l'ai montré. Et à partir de là, vous faites votre démonstration sur base des carrés alors que vous n'avez que des nombres impairs. Voilà, je vous remercie beaucoup.